Boy. Salut les kids! J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo destinée à vous présenter un jeu peu commun puisqu'il s'agit d'un escape game en réalité virtuelle. Bon, je pense que tout le monde connaît le concept de base dont le but est de résoudre des casse-têtes et des énigmes afin de vous échapper d'un lieu dans un temps limité donné. Et je ne sais pas pour vous mais moi à chaque fois que j'entends parler d'escape game, ça me rappelle une émission très connue avec un fort, un vieux, des clés et un nain. Prends la clé, prends la clé, prends la clé! Sors! Attendez-moi! Enfin bref, le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Escape Room. Et regardons tout de suite ensemble ce que contient cette boîte. Dans ce kit de base, nous avons une paire de lunettes VR, 2 aventures palpitantes de niveau variable, submarine et face à l'ennemi, un scénario de démonstration pour apprendre à jouer, un lecteur de cartes indices, un manuel de précaution sur la santé et une notice détaillée. Mais pour pouvoir jouer, il vous faudra aussi 2 smartphones avec l'application gratuite Escape Room. Un pour la réalité virtuelle et l'autre pour le timer. Découvrir le contenu d'un jeu, c'est bien. Mais apprendre à y jouer, c'est encore mieux. Et pour ça, nous allons prendre le scénario de démonstration en procédant étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre toutes les facettes de ce jeu. Tout d'abord, nous allons prendre la pochette intitulée Down Below et lire l'histoire qui se trouve au dos pour nous mettre en situation. Pour faire simple, vous êtes un riche héritier qui souhaitait acheter un sous-marin. Malheureusement, la transaction ne s'est pas passée comme prévu et vous vous réveillez dans une pièce sombre au fin fond de l'océan avec comme seul ami une voix féminine très sensuelle qui vous indique qu'il ne vous reste que 15 minutes d'oxygène. Vous allez donc devoir déverrouiller la porte arrière du sous-marin en 15 minutes afin de remonter à la surface à l'aide de votre combinaison de plongée. Et autant vous dire qu'il va falloir être très ordonné pour pouvoir y arriver. Nous pouvons maintenant ouvrir l'enveloppe, vérifier que tous les éléments sont présents, lancer l'environnement VR sur le premier smartphone, préparer le timer sur le second, et j'espère surtout que vous êtes prêts car il est temps pour nous de résoudre ce casse-tête et de sortir de ce sous-marin. Ready? Let's go! Allez, c'est parti les kids, on a 15 minutes top chrono pour déverrouiller la porte arrière du sous-marin et sortir d'ici pour aller retrouver notre petite famille. Donc on va pas perdre de temps, on va déjà regarder un petit peu les données qu'on nous a laissées sur cette feuille. Ici on a bien donc des poissons des profondeurs et leur habitat qui sont détaillés juste en dessous. Et juste à côté, on va trouver une carte avec 6 lieux qui correspondent à 6 lettres. Et donc je pense que chaque lettre correspond à une clé. A l'intérieur, on va regarder, ici on a donc la porte à déverrouiller avec les 4 clés, donc 4 indices. La première correspond donc au poisson, la deuxième ça a l'air d'être lié aux bouteilles d'oxygène, la troisième au niveau d'eau et la quatrième à la forme de la clé, donc plus simple pour la quatrième. À droite on va retrouver juste ici une bouteille d'oxygène avec des couleurs liées à des lettres. Et on voit bien le petit logo VR qui signifie réalité virtuelle où il va falloir aller faire un lien donc directement à l'intérieur du sous-marin. En bas à droite on a donc les indications aussi pour pouvoir déverrouiller la porte arrière. On va retrouver le poisson, donc on va commencer par la première clé, bien sûr on va le faire étape par étape dans l'ordre. La première clé qui correspond au poisson est où êtes-vous? On va regarder donc maintenant, on va foncer à l'intérieur du sous-marin, celui qu'on voulait payer d'ailleurs 3 millions d'euros officiellement. Et comme on peut le voir, le sous-marin, très bien fait d'ailleurs, les poissons sont pile devant, on voit bien qu'ils se promènent tranquillement dans l'océan. Ici on a l'air d'avoir un radar, à gauche ça doit être le niveau d'eau, à droite vous voyez il y a un petit rond blanc au milieu qui s'agrandit, donc celui-ci ça veut dire qu'on peut interagir avec l'environnement sur le petit bouton du casque. Wow, quand on clique dessus sur le volant c'est sympa, donc le sous-marin il tangue. Ça fait un peu mal au cœur dis donc, mais c'est sympa, c'est bien fait, c'est très réel. À droite, on va trouver donc, on dirait, il est plutôt petit le sous-marin. Et pour 3 millions d'euros j'aurais plus vu quelque chose, un vrai sous-marin, typé militaire pour emmener toute la famille en vacances. Mais bon, on va se contenter de ça. Et il va falloir sortir. Regardez, en haut c'est pareil, il y a des choses qui sont accessibles. Donc ce qu'on va faire d'abord, on va commencer par les poissons. On a vu l'intérieur du sous-marin. Et là, devant, les poissons passent petit à petit. Donc qu'est-ce qu'on a en poisson? On a vu qu'on avait 6 couleurs différentes. Voilà, 6 poissons différents. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va passer devant? Il y a même des requins. Moi j'ai pas trop envie de sortir, mais je vais peut-être rester dedans. S'il y a des requins, c'est peut-être moins drôle. Alors là on va avoir le petit poisson bleu que jaune, bleu rayé noir, on va avoir le gris rayé, le rouge, donc ça en fait 4 déjà, donc je pense qu'il y en a un qui ne doit pas apparaître, et regardez là, le bleu que jaune avec la bande noire, donc il nous en manque un, on va regarder tout de suite.
tout de suite, regardons sur cette feuille. Alors ce qui nous manque, il n'y a pas de secret, hein, ça va être le protogélar, donc le noir avec les bandes blanches et la queue jaune. On nous indique que le protogélar, lui, ne se trouve que dans les eaux libres. Alors sur cette carte, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 6 points, donc 6 lieux, et chaque lieu correspond à quelque chose. Alors là par exemple, on a le lieu l'œil, ça doit être à mon avis les eaux un peu turbulentes. On va avoir les eaux avec quelque chose de coupé en dessous, donc on y reviendra sûrement après si on ne trouve pas. Le pélican, donc ça doit être les eaux avec les poissons. Donc à mon avis les eaux un peu dangereuses. Les récifs colorés, donc récifs colorés ça doit être les eaux avec tout ce qui va être récifs, rochers, cailloux. Le point chaud de lave, ça doit être les eaux chaudes. Et bah regardez, le grand blanc ouvert, le grand blanc ouvert, de toute façon les eaux libres, il n'y a pas 36 solutions. Les eaux ouvertes, ça correspond aux eaux libres, hein, voilà, c'est lié. Donc on est sur la lettre D. Ah, la lettre D, avons-nous trouvé la première clé? Donc ça on le saura vraiment à la fin. On va aller sur l'application. Voilà, et on va aller chercher la clé avec la lettre D, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci, celle qui se trouve ici, on va les mettre en première position. Voilà, on va poser ça. On va pas perdre de temps parce qu'il reste que 11 minutes et 5 secondes et on va passer à la deuxième, voilà, le deuxième verrou de la porte. Et le deuxième verrou, c'est sur la bouteille d'oxygène. Donc celle qui se trouve juste ici, où chaque couleur correspond à une lettre. Qu'est-ce qu'on nous indique en bas à droite? Il faut vraiment que je sorte de ce sous-marin, j'ai pas trop envie d'y rester. Donc là, donc là, il est marqué « Utilisez la combinaison de plongée pour choisir la bouteille d'oxygène correspondant dans le sous-marin. Mettez alors la bouteille dans la bonne position et au bon endroit. » Donc, on va falloir utiliser la combinaison de plongée. Regardez, elle est juste là. On nous a laissé une combinaison de plongée en kit. Et je suppose d'ailleurs qu'il y en a deux, parce que je vois deux casques. Alors, il va falloir remonter cette combinaison de plongée logiquement. Et à mon avis, il doit y avoir quelque chose d'écrit dessus. Hein, là, vous voyez peut-être mal à la caméra. Ici, il y a une lettre 8, juste là. Oh, une lettre 8, pardon. Un chiffre 8, juste ici. Voilà, le stress, donc c'est le stress. On est dans le timing, là. Faut pas qu'on se rate. Alors, là, je vois bien qu'il y a donc le chiffre 5 juste ici sur la combinaison. Est-ce qu'on va faire là? Non. Donc, je vois un 8 en bas. Le 8 correspond pas trop aux jambes, donc on va changer. À gauche, il y en a une, d'ailleurs, il n'y a pas eu de bol, hein, il a pris un pet dans le casque. Donc, heureusement qu'on est tout seul dans le sous-marin, parce qu'on serait deux, on aurait quelques problématiques pour pouvoir sortir d'ici, je pense. Alors, ça là, tac, on peut poser ici. Donc, voilà. Donc là, j'ai un 5. Regardez, sur la main, j'ai un 4 que vous ne verrez pas à la caméra et j'ai un 8 sur les jambes. Donc, ça fait 548. On va aller donc dans la réalité virtuelle, on va pas perdre de temps. Et là, il va falloir trouver quelque chose qui ressemble donc à des bouteilles d'oxygène. Alors, elles sont cachées où les bouteilles d'oxygène? Elles sont cachées où? Alors, regardez, elle arrière correspond typiquement au dessin qu'on nous a laissé dans le jeu. Alors, les bouteilles d'oxygène, regardez, là, on peut interagir, super, regardez, les bouteilles d'oxygène, elles sont là. Elles doivent être dans les coffres juste au-dessus, donc on va les ouvrir, je pense qu'on a, voilà, on a 4, c'est comme ce qui était prévu. Donc les bouteilles d'oxygène, on les a. Et là, il y a des numéros dessus, 492 et des couleurs. Donc 492 jaune, 548 bleu, bah voilà, regardez, 548, je pense qu'à mon avis, ça va être la bleue, on regarde les autres au cas où. 212 rouge et 297 vert. Ok, donc on reste sur du 548 bleu. Alors 548 bleu, la couleur bleue. Qu'est-ce qu'on nous indiquait à l'intérieur sur la couleur bleue? Oula, je le prends à l'envers, c'est pas forcément bon. La couleur bleue signifie la lettre F. Alors, est-ce qu'on a une clé avec écrit F? Regardons ça un petit peu. Et oui, on a une clé avec écrit F, elle est en haut à droite, donc c'est celle-ci. La seule clé F, on va la rentrer dans le deuxième trou. C'est parti. On a normalement là deux clés, les kids, donc ça y est, il nous reste 8 minutes et 14 secondes. Donc on est assez large, hein, on n'a pas fait 50% encore du parcours. Donc on est bien, on est vraiment dans le timing. On va maintenant chercher la troisième, donc la troisième ça va être le niveau. Le niveau, alors qu'est-ce qu'il nous donne comme pour le niveau? Il nous met découvrez à quelle profondeur est le sous-marin. Combien de paliers de décompression doivent être faits pendant que vous nagez pour remonter à la surface? Et bah le niveau, on va regarder, hein, c'est parti, il nous reste, donc les combinaisons on va les ranger, on n'en a plus besoin. Libérons un peu l'espace de la table. Et le niveau, il va se trouver juste ici, c'est donc une indication. Couleur de l'eau, index de profondeur et table de décompression. On dirait qu'à gauche et à droite, on a deux niveaux d'eau. Donc à gauche, ça va du noir jusqu'au bleu clair, donc de 140 mètres à 50 mètres. Et à droite, on a du bleu foncé jusqu'au blanc, donc de 110 mètres à 20 mètres. Au centre de la carte, on va avoir
en fonction de la profondeur où se trouve le sous-marin, différents paliers de décompression. Et comme ils nous ont dit dans le message juste avant, le numéro de la clé correspond donc au palier de décompression. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher, on l'avait vu tout à l'heure, hein, je me souviens, il était devant sur le tableau de bord, il est à gauche, voilà, il est là, le palier, le niveau, pardon, voilà, pour nous indiquer la profondeur du sous-marin. Il est ici, donc on va cliquer, hein, on voit bien que c'est modulable tout ça, c'est sympa, hein, c'est vraiment bien fait. Donc là, on a du noir jusqu'au bleu foncé, bleu clair, enfin bon, attendez, je regarde, je revérifie. Du noir jusqu'au bleu, ouais, bleu normal, d'accord. Bon, bleu classique. Donc quand on clique dessus, on voit bien qu'il y a des cases qui s'affichent juste en haut, qui clignotent, avec un point blanc qui apparaît en plein milieu. Donc ça nous indique 4 à partir du haut sur la bande de noir. Donc on va reprendre, juste ici, on va reprendre donc la table de décompression. On voit bien que noir, 4 en partant d'en haut, ça fait 50, 60, 70, 80 mètres. Donc 80 mètres de profondeur. Ça va, on n'est pas trop profond, hein, je pensais qu'on serait plus bas que ça. Donc 80 mètres de profondeur, ça fait 6 paliers de décompression. Donc 6 paliers, on va aller chercher la clé avec marqué 6. Donc c'est laquelle la clé avec marqué 6? Attention, ah c'est la dernière, c'est celle-ci. Donc on la met dans le troisième trou. Ça y est, on a trouvé 3 clés. Il reste 5 minutes et 56 secondes pour trouver la dernière. Bon, la dernière, vu que c'est un jeu de démonstration, je pense qu'ils nous ont fait quelque chose de très simple. Comme je l'ai vu tout à l'heure, on l'a vu ensemble. C'est une clé avec une forme carrée. Donc là, il n'y a pas vraiment de mystère. Il faut savoir que les clés, comme vous pouvez le voir dessus, ont différentes formes. Et donc la forme carrée, c'est la première. On va la mettre dedans. Et là, on est bon. Est-ce qu'on est bon liquide? Eh oui, on est bon, victoire! Yes! On a réussi à sortir ensemble les kids, il nous reste même d'ailleurs quelques minutes, c'est vraiment pas mal du tout, hein, franchement. Bon, ça reste un scénario de démonstration, il est assez simple, facile d'accès, normalement ça se joue entre 3 et 5 joueurs, bien que si vous êtes des adeptes de ce type de jeu, c'est faisable à 2, ça, faut pas se le mentir. Maintenant, on a terminé, ce qu'il nous reste à faire surtout, c'est d'ailleurs prendre la photo, et oui, puisque quand vous terminez un scénario, l'application vous invite à prendre une photo pour le petit souvenir. Alors prenons ça tout de suite, c'est parti, attention. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié cette petite escapade au fond de la mer. Si vous aussi vous avez déjà fait un escape game, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à liker, à vous abonner et à me suivre sur Facebook. Et surtout n'oubliez pas que nous avons tous une âme d'enfant. Ciao! Et au fait, n'oublie pas, abonne-toi.